rappelez ma vidéo 12 mois 12 pavés où je vous ai présenté 12 livres et que je vous ai dit que j'allais en lire un par mois? Ouais, moi aussi je me rappelle bien. On est en juillet. Je vous le donne en mille. J'en ai lu un seul. On est en juillet. Ça veut dire que j'en ai 6 de retard et il m'en reste 11 à lire avant la fin de l'année en fait. Des pavés. De plus de 500 pages du coup. Oh là là, c'est pas possible de pas se tenir au truc qu'on prévoit comme ça là, alors que c'est si bien pensé de base. Aujourd'hui, je suis repartie dans un challenge que je me suis fixé encore une fois toute seule dans mon coin. Les autres, débrouillez-vous. Je suis désolée. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de lire un pavé en 24 heures. Toujours plus, hein, la meuf, vraiment, ça ne s'arrête pas. Le pavé, je vais vous le présenter de suite. Ouh là là, qu'est-ce que ça va être? Il s'agit de Dune, le premier tome de Frank Herbert. C'est une sacrée pavasse, hein. Je sais pas comment je vais faire pour le lire en 24 heures, clairement, je sais même pas si je vais y arriver. Je vais faire de mon mieux, et puis écoutez, on verra d'ici 24 heures comment ça va se passer, j'ai envie de vous dire. Je connais toujours pas l'histoire, hein, ça ne change pas, je ne sais toujours pas de quoi ça parle. Je sais juste que c'est un space opéra avec, bien évidemment, encore une fois, des dunes de sable et des grosses bestioles qui sortent de ces dunes. Je n'en sais pas plus, donc ça s'arrête là. J'adorerais vraiment le lire pour enfin avoir la possibilité de voir le film de Denis Villeneuve, puisque j'adore ce réalisateur. J'ai adoré Premier Contact, il me semble que c'est lui, hein, si je m'abuse. Mais voilà, je suis vraiment trop curieuse de découvrir son œuvre filmographique. Donc, Riddler, il faut attaquer là à un moment donné, hein, faut y aller. Donc écoutez, c'est aujourd'hui. Comme je vous disais, je sais pas si je vais réussir parce que aujourd'hui je suis en week-end, c'est mon premier jour de week-end et demain je suis occupado, donc c'est un peu mon seul jour de libre entre guillemets. Ah oui, je vous ai même pas dit la date, autant pour moi. Nous sommes le jeudi 6 juillet. Voilà. Après, vu que c'est 24 heures et que... Bon, voilà, je vous le précisais comme ça vous fait de l'interaction, vous savez quand est-ce que je l'ai fait. Bref. On s'en tape en vrai, mais bon. Ouais, donc aujourd'hui, c'est le seul jour où je suis libre, entre guillemets, parce que j'ai quand même des trucs à faire. J'ai notamment un entraînement, je vais le poser parce que c'est un peu lourd, m'excusez. J'ai notamment un entraînement de danse ce soir, puisque demain, nous sommes en animation. Je vous l'avais déjà dit, mais je fais partie de 2 troupes de danse même. Et donc, du coup, on a des dates fixées où on danse, du coup, c'est logique. Donc demain, normalement, c'est la dernière de l'année, entre guillemets, avant la période estivale. Donc ce soir, j'ai mon dernier entraînement, c'est à 18h30. Et je ne sais pas combien de temps ça va durer, donc... ça me fait déjà ça. Il y a d'autres choses que j'aimerais faire, des petits trucs que j'ai à faire chez moi, changer les draps. J'adorerais essayer une recette de mousse au chocolat. Enfin, de mousse... c'est pas vraiment de la mousse, c'est un dessert chocolaté. Voilà, on aime beaucoup. Oh, mais attendez, j'ai plus de chocolat noir. Ah si, j'en ai racheté. Pardon. Je vais essayer de faire tout ça, je vais essayer de tout caler, il faut aussi forcément que j'aille prendre mon dogo. Ce que je vais faire là maintenant, je vais vous dire le programme, putain, je tergiverse, mais si fort, c'est terrible, je suis désolée. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer ce bon vieux Franck, on va lancer le chrono comme d'habitude. Je dis comme d'habitude, j'ai fait une vidéo 24 heures, mais je pense que ça va devenir une petite tradition. Je vais lancer le chrono, je vais commencer à lire un petit peu, histoire de me plonger dedans, et puis ensuite, je vais manger et je vais aller promener Helios de suite. Comme ça, ce sera fait, et je pourrai continuer ce gros pavé toute l'après-midi. Voilà. Écoutez, on va lancer le chrono. Et puis let's go. Bon, il est actuellement presque midi et quart. 40 minutes se sont déjà écoulées et je n'ai lu que 30 pages. Et je me dis qu'il y a 700 pages. Je vous avoue que j'ai pris Dune parce que c'est celui qui me tentait le plus, mais j'ai pas regardé le nombre de pages exact. Écoutez, on verra, hein. Si j'y arrive, tant mieux. Si j'y arrive pas, au moins j'aurai avancé le plus possible et ce sera déjà trop chouette. Pour les 30 premières pages, que je vous fasse un petit retour vite fait avant de continuer ma journée, je trouve qu'on a beaucoup d'informations. C'est très clair, il n'y a pas de souci, mais c'est une lecture au début qui demande un petit peu d'attention. Donc je peux pas lire aussi vite que ce que je ne le souhaiterais, puisque j'aimerais bien comprendre quand même ce que je lis et faire les liens, etc. Et en plus, il y a des noms qui sont assez spécifiques. Je prends un petit peu le temps quand même de les lire pour avoir la bonne consonance dans ma tête. Pour l'instant, je suis un peu lente. Je pense qu'une fois que j'aurai compris les enjeux et ce qui se passe et que j'aurai vraiment tout le contexte dans ma tête, ce sera quand même beaucoup plus simple d'accélérer un petit peu le rythme. Pour l'instant, j'aime bien ce que je lis. Je trouve ça chouette, je trouve ça intéressant. Il y a pas mal d'intrigues. J'ai envie de savoir où est-ce que ça va. On parle de conflits, du coup, planétaires. En vrai, ça m'a un peu fait penser à l'Assassin Royal. Je pense que je suis encore beaucoup trop dedans, mais bon, bref. Où on a des ducs
différents en fait qui s'accordent entre eux dans une politique interne et bah forcément il y a des coups bas et etc. Il y a une histoire de magie aussi, ça m'a surprise parce que je m'y attendais pas du tout et c'est un petit peu comme l'art dans l'Assassin Royal. Pour l'instant on n'en sait vraiment pas beaucoup mais ça parle de rêves prémonitoires, ça parle de voix, donc je pense que quand il y a des gens qui utilisent la voix ça donne un ordre auquel on ne peut pas déroger, j'ai l'impression. Il y a des prophéties qui se font aussi, il y a des histoires de machines et d'humains, il y a vraiment énormément de choses, je vous jure, en 30 pages ça fait beaucoup d'infos, donc j'ai hâte de continuer. Là je suis revenue vous parler puisque j'ai faim, donc ce que je vais faire c'est que je vais manger et puis ensuite je vais aller promener mon petit dogo histoire qu'il fasse sa petite balade quotidienne et après on se reprendra. Je pense que je vais continuer ma lecture de suite parce que là il va pas falloir que je chôme, je pense trop. J'avais prévu des trucs autres aujourd'hui. Écoutez, je ne sais pas ce que ça va donner, je vais faire de mon mieux, ça c'est certain. Et puis voilà, ouais, on se reprend après. Bon, je sors de la douche, j'allais dire. Bon, oui, c'est un peu ça. Hein. Je sors de la danse et je suis en sudation extrême, donc c'est pour ça que j'ai confondu avec ma douche. Autant vous dire que vraiment je suis dans la merde, je suis surexposée aussi. Parce que concrètement, il est 20h et que je suis à la page 115 de mon livre, qui fait 700 pages, je le rappelle. J'ai pas mangé, j'ai pas pris ma douche, il faut que je me lave les cheveux, obviously. Je pensais que j'allais avancer beaucoup plus que ça, et pas du tout. Voilà, donc j'ai eu les yeux plus gros que le ventre, apparemment, sur mon rythme de lecture. Écoutez, c'est pas grave, je vais faire comme je peux, je vais essayer d'avancer comme je peux. Je vous avoue que là, j'ai pas trop la motive de me remettre dans la lecture pendant des heures et des heures. Je vais être tout à fait honnête avec vous, mais écoutez, c'est pas grave, on verra jusqu'où ça me mène, jusqu'où j'arrive. Au moins, si j'arrive à la moitié, ce serait cool. Ça ferait à la page 350, donc il me faudrait encore 250 pages à peu près. En une soirée, ça me paraît beaucoup plus faisable que 600 pages, on va pas se mentir. En sachant que j'ai aussi demain matin, je vous l'accorde, mais je sais pas comment je vais faire. Bref, je rentre chez moi et puis on se retrouve après, plus tard. Voilà. Je vais vous montrer quand je rentre chez moi ce que ça fait quand mon chien m'accueille, c'est trop mimi. Oh, mon amour. Alors, comment ça va? Bon bébé. Alors. Bon, je pense que ce que je vais faire, c'est me faire à manger de suite avant que j'ai la flemme et que ça devienne compliqué et que j'ai trop faim et que du coup je fasse un truc nul à manger. Donc je sais pas encore trop ce que je vais me faire, mais je vais essayer de le faire de suite dans ma cradocitude. Tant pis, écoutez, telle est la vie des sportifs, j'ai envie de vous dire. Et puis bah, je vais essayer d'avancer comme je peux, de me sustenter comme je peux aussi, de me doucher parce que... dégueu. Puis voilà. Let's go. Riddler vous présente l'interlude recette. D'abord on fait chauffer les brocolis, puis on émiette un tofu rosso. On met les brocolis cuits par-dessus le tofu rosso et on met le couscous complet de préférence. On secoue et on recouvre bien évidemment. On met les edamame qu'on a décongelés au préalable par-dessus le tout. On ajoute la semoule qui est prête. On met le pesto rosso Déméter qui est absolument délicieux. On mélange avec une main parce qu'on se tient son téléphone de l'autre et que c'est compliqué. Du coup, on abandonne et c'est prêt. C'était l'interview de recette. Revenez pour des recettes toujours plus savoureuses. Bonsoir, comment ça va? Ça fait tard, hein. Il est pratiquement minuit, donc ça veut dire qu'il reste à peu près 11h30 vu que j'ai commencé hier matin à 11h30 et j'en suis... C'est une catastrophe. J'en suis à la page 167.
Je sais pas où je vais aller avec ça, mais pas bien loin en tout cas. Ce que je vais faire, c'est que là, je vais essayer de continuer à lire un petit peu. J'ai fait du coup tout ce que j'avais à faire ce soir. J'ai mangé, j'ai pris ma douche. Je vais continuer. Je sais pas si je peux vous faire un retour encore parce que j'ai l'impression d'avoir rien lu. Je suis à page 167, donc je suis même pas à un tiers du livre. Enfin, c'est une catastrophe. Ce que je peux vous en dire pour l'instant, c'est que j'aime bien. C'est moins le coup de cœur par exemple et moins d'attachement que pour l'Assassin Royal. Je sais pas pourquoi je continue de faire des comparaisons avec l'Assassin Royal, hein. Me demandez pas, j'en sais rien. Je pense que c'est vraiment l'univers qui m'a marqué vu que c'est mon coup de cœur jusqu'à maintenant de l'année. Peut-être que j'ai des attentes au vu des autres lectures que je fais qui sont un petit peu dans cet univers de fantasy, alors que pas du tout en plus c'est de la SF. Bref, je sais pas pourquoi je compare à l'Assassin Royal, mais voilà, je suis en train de le lire et je me dis ouais franchement j'aime bien, c'est cool. Pour l'instant je sais pas trop où est-ce qu'on va, même si alors, je comprends ce qui se passe, mais bon bah c'est toute l'intrigue politique qui se met en place en fait concrètement. Donc voilà, je continue ma lecture, il y a quelques actions qui se sont passées, mais voilà on tâtonne encore un petit peu dans le monde, on découvre les personnages, on découvre tous les enjeux politiques qui se passent, il y a quelque chose qui arrive très vite, de toute façon je suis encore au début donc je pense que vous le saurez aussi, mais il y a un traître qui est désigné comme tel. En fait on a des textes en tête de chapitres qui viennent d'un texte je pense du futur qui relate en fait l'histoire qui se passe et donc du coup on sait certaines choses en fait prédisent un petit peu ce qui va se passer dans le texte, on sait juste pas comment ni pourquoi bien évidemment puisque c'est bien fait, vous en doutez. Voilà tout ce que je peux vous en dire pour l'instant. Les gros vers là de sable, ça y est ils ont fait leur apparition, on comprend un petit peu pourquoi est-ce qu'ils sont là. Je pense qu'il y a plein de choses à se faire, en tout cas ça me questionne beaucoup sur l'écologie, sur l'exploitation terrestre au sens global puisque c'est pas sur la Terre c'est sur notre planète, mais ouais juste l'exploitation pardon des ressources. Tout ça pour un but humain qui est un peu vain en fait, parce que là c'est pareil, ils essayent de pallier un problème qui en soi ne devrait pas en être un. J'ai pas envie de trop vous spoil du coup parce que c'est des choses qu'on comprend en fait au fur et à mesure, ce n'est pas dit de but en blanc leur but et à quoi sert, ils appellent ça des épices, à quoi servent ces épices, on comprend en fait à un moment donné quel est le but. Mais bref, dans tous les cas je trouve qu'il y a un petit message derrière, je sais pas si c'est vraiment le but recherché mais en tout cas je le prends comme tel, donc je trouve ça intéressant, les questions qui sont soulevées, ça me fait cogiter et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai pas un rythme de ouf, alors déjà vous connaissez mon rythme je pense, mais ouais c'est juste que ça me questionne et je me rush pas du tout dans ma lecture, même si je suis en challenge, de toute façon je pense que vous avez compris que même si je n'arrive pas à atteindre mes objectifs c'est pas bien grave, je sais que je le terminerai quoi qu'il arrive, ce serait chouette hein, je dis pas, bon là j'y crois pas trop au vu de l'heure et de où j'en suis. Mais bon, bref, c'est pas grave. Dans tous les cas, voilà, ça me fait questionner sur tout ça. Du coup, bah, c'est pas un rythme effréné, mais vu que là, je suis au début du livre, peut-être qu'une fois que tout sera posé et qu'on sera vraiment les deux pieds dedans, le rythme va s'accélérer ou alors c'est juste moi qui vais m'habituer et ça va s'enchaîner plus vite. Bref, dans tous les cas, je vais arrêter de parler parce que ça fait déjà 5 minutes. J'ai pas mes lunettes, pardon. Ça fait déjà 5 minutes que je déblatère alors que je devrais avancer sur ma lecture. Ah mon dieu, il me reste 500 pages. J'ai mis des doutes, mais bon, écoutez, on verra bien. Je pense pas que je vais vous reprendre ce soir parce qu'à mon avis, quand je vais clôturer cette session de lecture, je vais juste avoir envie de dormir. Déjà que bon, là, je suis pas bienveillante, donc on va voir ce que ça va donner. Je pense que je vous reprendrai demain matin, même si demain matin, je pense aussi que je vais me rusher. Donc à mon avis, on se reprendra en face cam, vraiment parler une fois que le challenge sera terminé. On verra ce qui va se passer à ce moment-là. Voilà, et bien écoutez, moi je vais m'atteler à ma lecture et puis bah, on se dit à demain. Bon, je pense que je vous dois quelques explications. Là, pour tout vous dire, on est le 13 septembre. Voilà. Donc, que je vous explique ce qui s'est passé du coup. Bah, j'ai terminé mon challenge, comme vous avez pu le constater, inachevé, clairement. J'étais à un tiers du livre, même pas. Je sais plus à quelle page exactement, je vous avoue que je me rappelle plus, je suis vraiment désolée, mais ça fait un petit bail, hein, on va pas se mentir. En soi, quoi qu'il arrive, j'ai loupé mon challenge. Ce que de base je comptais faire, c'était juste continuer en fait mon challenge et l'étendre sur 48 heures, tout simplement. Donc je me suis dit, c'est pas grave, là où on en était, on était début juillet, je n'avais que des disponibilités pour refaire un 24 heures 2 semaines après, donc mi-juillet à peu près. Donc ça veut dire que le livre déjà a patienté là où j'en étais pendant 2 semaines, soit.
2 semaines après, le jour J arrive, je suis fin prête à retourner mes 24 heures et bien déterminée à le terminer. Je commence, je tourne, je commence à lire, toujours dans l'optique de faire un 48 heures et puis après on n'en parle plus. Et en fait, le jour même, j'ai appris une mauvaise nouvelle qui a fait que j'ai pas du tout continué à lire. Très honnêtement, je me sentais pas du tout de tourner un vlog parce que j'étais pas très bien. C'est les aléas de la vie, c'est comme ça. Enfin, à un moment donné, on peut pas faire sans. Je pense que tout le monde aimerait bien, mais ce n'est pas possible. J'ai juste décidé de plus filmer cette lecture parce que, je sais pas, c'était affilié à un pas très bon mood sur le moment. Et puis je vous avoue que j'étais dedans, ça faisait 2 semaines qu'il traînait. J'avais juste envie de le terminer et j'avais plus envie qu'il traîne pendant super longtemps. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai fini de mon côté très rapidement parce que j'étais toujours dans ce mood en fait de le lire rapidement. Je pense que j'ai peut-être mis 4 jours grand max à le terminer. Donc ce qui est pour moi rapide, hein, on est d'accord. Et puis voilà, donc me revoici ici, j'ai terminé de monter tout et il me manque juste en fait cette explication que je pas me devais, mais voilà, je préférais être comme toujours, de toute façon, être 100% honnête avec vous et vous dire ce qu'il en est plutôt que, je sais pas, on va faire des scénarios tout autres qui sont, ma foi, pas du tout véridiques. Donc voilà. Je préfère vous dire ce qu'il en est, ça arrive à tout le monde, dans des mauvaises nouvelles, c'est comme ça, voilà, on deal avec et puis juste parfois on annule des choses qu'on est en train de faire. Et c'était le cas, je pense que c'est pas très grave, je suis sûre que ça va pas changer grand chose à votre vie, que je n'ai pas lu Dune en 48 heures ni 24. Voilà, donc ça c'était juste pour vous mettre à jour sur ce qu'il en était, le pourquoi du comment on est là aujourd'hui le 13 septembre et non pas le 8 juillet, 7 juillet, j'ai plus, mais en tout cas début juillet quoi. Bon, je suis désolée, du coup j'ai à peu près 2 heures qui se sont écoulées entre le moment où je vous parlais et maintenant. Donc, je vous disais que j'allais quand même vous donner mon avis général sur le livre. Déjà, je trouve que c'est une écriture particulière, ce n'est pas d'une fluidité déconcertante. Il faut quand même être concentré quand on lit, surtout la première moitié du livre, je trouve. J'ai bien ressenti en fait après coup, quand j'ai terminé ma lecture, où je me suis dit et j'ai constaté que la deuxième partie était beaucoup plus fluide et que j'ai beaucoup plus enchaîné que la première. Et je pense que c'est pour ça aussi que j'ai mis un petit peu de temps pendant les premières 24 heures, concrètement ce que vous avez vu. Je pense que c'est pour ça aussi que ça a été long et je suis pas sûre que je m'en rendais vraiment compte, mais c'est en comparant avec les 2 parties du livre où là j'ai pu constater effectivement qu'il y avait un changement de rythme, il y avait un changement d'écriture, enfin pas d'écriture en soi, mais c'était moins nébuleux en fait, tout le contexte, tout. Alors je sais pas si c'est parce qu'on en apprend plus ou autre, mais je vais pousser ce côté nébuleux et j'ai peut-être une théorie là-dessus, mais après je sais pas si c'est vraiment le cas ou non, c'est juste moi qui spécule concrètement, j'ai pas été chercher si ce que je pensais était réel, je me dis que peut-être c'était ça. Bref, donc en comparaison des deux, donc on a la première partie qui est assez longue parce que on prend le temps en fait de tout poser et l'écriture n'est pas simple en soi, je trouve que ce n'est pas du soutenu mais on n'en est pas loin de temps à autre. C'est vraiment un style à part entière, je le concède, mais je pense que c'est vraiment un style qui ne convient pas à tout le monde parce que pour les gens qui veulent que ça s'enchaîne et que ce soit fluide, je trouve pas que ce soit vraiment le cas dans la première partie et vu qu'on commence par ça avant d'attaquer la deuxième qui elle est à contrario beaucoup plus fluide, je pense que c'est compliqué. Pour ce qui est du coup de la deuxième partie, là on a tout un rythme qui s'accélère, on a les actions qui sont lancées et je pense que l'auteur est contraint entre guillemets de suivre son rythme parce que sinon il casse tout et vu qu'il est contraint de rendre le tout fluide pour le bien de son texte et de son récit, et il n'a pas le choix que d'enchaîner et de moins prendre son temps et de moins faire des tournes de phrases à rallonge, etc. Juste vu que c'est actif, il faut que ça la reste, sinon il perd ses lecteurs et c'est dommage. Dans ce sens, je comprends que certaines personnes ont trouvé ça assez pompeux. Franchement, je l'entends et très honnêtement, je pense que je suis plutôt d'accord parce que il y a des textes qui sont beaucoup plus fluides et beaucoup plus simples et beaucoup moins accentués sur le vocabulaire, etc. et qui sont tout aussi attrayants et impactants et qui nous emportent tout pareil que Dune. Donc je suis d'accord que le texte est un petit peu pompeux et moi personnellement ça ne m'a pas dérangé outre mesure parce que mine de rien je me suis attachée au personnage, j'ai été prise dans l'histoire et au final mon avis est plutôt positif malgré ce côté là. En fait je sais pas si c'est juste un choix de sa part, cette vraiment différenciation entre première partie et seconde partie, une qui est plus dans la contemplation et dans on prend son temps de la découverte du monde, etc. et la seconde partie on est vraiment dans l'action et tout est lancé et tout est fluide et ça s'enchaîne parce que finalement il n'a pas le choix. Je sais pas si du coup il est pris entre guillemets par son texte et par cet engrenage qui fait qu'il doit enchaîner, ou alors, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est une théorie que j'ai eue mais je ne sais pas si c'est le cas, ou alors la première partie est en adéquation avec ce que Paul vit finalement, puisque lui-même ne connaît rien, lui-même ne sait rien, il sait pas où est-ce qu'il va, dans quoi est-ce qu'il met les pieds, enfin je pense qu'il a une petite idée avec l'éducation de sa mère, et je pense qu'il est bien loin de s'imaginer ce qui va lui arriver, et d'ailleurs il le découvre au fur et à mesure, et on s'en rend compte au fur et à mesure, mais si c'est vraiment le cas, et encore, je suis désolée, mais force est de comparer avec l'Ascenseur Royal qui est exactement sur, pour le coup, le même principe de découverte
découverte d'un monde de par les yeux de notre personnage principal. Donc dans l'Assassin Royal c'est Fitz, ici c'est beaucoup moins fluide que l'Assassin Royal l'a été, alors qu'on est sur la même base de Paul qui connaît rien, qui découvre des pouvoirs, qui découvre ses pouvoirs aussi, qui découvre un univers dans lequel il est plongé par contraintes dont il ne connaît rien, et on est exactement sur le même schéma pour Fitz, et pour autant l'écriture n'a rien à voir, et après je sais que c'est à titre personnel encore, mais j'ai vraiment été happée direct, et j'ai pas du tout eu le même ressenti au vu de l'écriture en soi et la différenciation de leurs plumes. Ça s'est senti vraiment fort. Donc ouais, je trouve que parfois Dune c'est fastidieux, et je comprends tout à fait les gens qui le disent, et même moi je l'ai ressenti de temps à autre, même si comme je disais j'ai été happée, je trouve ça fastidieux, et très honnêtement je trouve que ce n'est pas un point positif pour un livre d'être fastidieux à la lecture, parce que ça ne rend pas la lecture fluide ni agréable, et je trouve que ça a vraiment des côtés un petit peu élitistes entre guillemets. C'est une idéologie que je n'ai pas du tout, et du coup j'ai l'impression que c'est un petit peu ça. Alors je sais pas si c'est voulu ou non, mais en tout cas c'est mon ressenti. Pour ce qui est de l'histoire en soi, comme je vous le disais, franchement j'ai aimé l'histoire, je suis attachée aux personnages, j'ai été avec eux, je voulais savoir ce qui allait leur arriver, j'ai beaucoup apprécié Paul ainsi que Jessica, tout ce qui va leur arriver je trouve ça cool. Par contre j'ai été un petit peu perdue très honnêtement entre tous les persos secondaires, alors pas tous mais surtout ceux qui sont proches, très grossièrement, mais genre la garde royale. Il y a certains moments où du coup je savais plus qui était qui, et je sais pas si c'est par rapport au nom ou si du coup vu que c'est très poussé et l'univers est très poussé. Par contre j'accorde à Frank Herbert que son univers est extrêmement bien travaillé, et on voit que le gars il a réfléchi à tout au préalable, et c'est très bien ficelé. Ça clairement je n'ai pas pensé à le dire plus tôt, mais il est vrai que dans les points positifs c'est le cas. Pour revenir au personnage, je vous avoue que je sais pas si c'est parce que lui dans sa tête c'était tellement clair que du coup ses explications étaient pour moi pas assez claires. Peut-être que c'est parce que juste j'ai pas compris, et peut-être que d'autres personnes ont compris, je pense. À mon avis il y en a bien certains qui ont compris quand même. Mais ouais, je sais pas, il y a certains persos où c'était pas clair qui faisait quoi et quel était leur rôle et quel est vraiment leur pouvoir finalement et à quoi ils servent. Alors je sais que c'est qu'un premier tome sur 6 il me semble à peu près, donc je suppose qu'on va avoir des réponses qui vont venir après coup, mais au vu de la présentation des personnages, je pense qu'il y avait une attente quant à la compréhension de ces personnages là, et j'ai l'impression d'être passée un petit peu à côté. Donc écoutez, après je ne sais pas, quand je lirai le second peut-être que ce sera plus clair ou pas, mais on verra. Donc ouais, comme je vous le disais, il a hyper bien travaillé son univers, et ça reste un univers que j'ai trouvé très intéressant. On a aussi des conflits politiques en interne avec, encore une fois, comme je vous le disais, ça m'a fait penser à Assassin Royal, parce qu'il y a des histoires de duchés, avec des ducs qui se fight pour avoir le pouvoir concrètement, qui veulent s'entretuer mais en toum-toum pour que personne ne s'en rende compte et que ça passe comme des complots, etc. Il y a du coup un empereur pour l'instant qu'on ne voit pas, mais c'est pareil, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il en a avec lui. Donc ouais, il y a des conflits politiques internes, et c'est d'autant plus intéressant puisque tout doit être insidieux vu que ce n'est pas des conflits de prime abord. Il y en a aussi, mais les conflits internes sont plus intéressants parce que c'est plein de petits filouteries en fait qu'on voit pas, enfin que nous aussi on voit mais que eux ne voient pas, et c'est ce qui crée de la tension et du suspense, et c'est ce qui crée une histoire finalement. Donc bien joué sur ça. Et donc du coup tout ce qui est dans le travail de tout son univers, je trouve que la culture de chaque peuple est vraiment travaillée et en adéquation avec la planète sur laquelle ils vivent. Donc ça, je trouve ça extrêmement cohérent, et c'est très bien recherché jusqu'à la psychologie de chaque peuple et chaque façon de penser qu'ils ont, chaque tradition qu'ils ont. Je trouve ça très bien pensé aussi. On sent qu'il a vraiment approfondi son travail jusqu'au bout et vraiment cherché jusqu'au bout la cohérence. Je sais pas si j'ai d'autres choses à rajouter. Très honnêtement, c'est assez compliqué de vous faire un retour brut comme j'ai l'habitude de vous faire. J'ai un petit peu galéré, je vais pas vous mentir, parce que ça a été une lecture assez singulière pour tous les points que je vous ai dit en fait. J'ai l'écriture qui m'a un petit peu freinée de sens à autre. C'est pas une écriture auquel j'ai 100% adhéré, du coup c'était compliqué aussi de suivre le tout. Malgré tout, j'ai bien aimé les personnages, j'ai trouvé que l'univers était hyper développé. Donc en fait, j'arrive à discerner des points positifs et des points négatifs, mais je trouve ça quand même assez compliqué, et c'est pas que ça me laisse sur ma faim, mais je sais pas comment vous dire, mais j'ai vraiment du mal à exprimer vraiment mon ressenti profond sur cette lecture. Donc là j'ai fait du mieux que je pouvais, je pense que je peux rien vous partager d'autre. De plus, j'espère que ça vous satisfera comme avis du livre. Après, si vous avez d'autres choses à rajouter, n'hésitez pas en commentaire pour qu'on puisse en discuter. Peut-être que moi, ça va me développer des trucs au niveau de mon ressenti et de mon avis en fait sur ce livre. Je ne sais pas. Ça peut être cool d'avoir votre avis aussi, de voir ce que vous en avez pensé sur un peu le même schéma, si on est d'accord, ou si vous avez d'autres choses à rajouter, dites-moi. Ce que je vais faire, je pense, maintenant que j'ai lu le livre, j'aimerais beaucoup regarder le film, et je pense que là, ça va être l'occasion. Donc je vais pas trop tarder, je pense. Et puis ce que je peux faire, c'est que je pourrais vous faire un petit retour vite fait sur ce que j'ai pensé du film. Je pense très honnêtement que je vais aimer. Comme je vous le disais au préalable, j'adore Denis Villeneuve, je pense que c'est vraiment l'un de mes réalisateurs préférés. Et en plus de ça, vu que j'ai apprécié le livre et qu'il n'y aura pas toute cette écriture qui pas me pose problème, c'est un grand mot, mais qui me sort un petit peu de tout l'univers, du coup je pense que ça ne pourra que bien se passer, puisque j'ai quand même une accroche avec l'histoire en règle générale, j'aime l'univers, j'aime les persos, donc je vois pas pourquoi ça fonctionnerait pas. Donc écoutez, je vais le regarder, et puis je vous ferai un petit retour en comparaison livre-film, ce que ça a donné, est-ce que le film est chouette, tout ça. Voilà. Et à toutes. Et désolée pour le frigo, hein, c'est super chiant, mais moi ça me saoule.
Je reviens vous parler vite fait de Dune, le film que j'ai enfin visionné, et après, promis, on arrête avec ce vlog qui dure, mais dure, depuis beaucoup trop longtemps pour un vlog qui était censé durer 24 heures, je le rappelle. On est le 9 octobre. Il faut que ça cesse. On est d'accord. Donc même si dans le film il y a des différences par rapport au livre, je l'ai trouvé quand même très fidèle et très cohérent. Il n'y a rien qui m'a choqué plus que ça à la vision du film. J'ai vraiment retrouvé l'idée qu'a voulu transmettre le film dans le livre. Je pense que Denis Villeneuve a vraiment un don pour faire parler les images et je suis extrêmement sensible à son esthétisme. J'adore tout ce qu'il fait jusqu'à maintenant, enfin tous les films que j'ai vus de lui, franchement c'était une franche réussite sans conteste. Je trouve qu'il ose prendre son temps, il ose laisser la place à la contemplation et vraiment pour Dune c'est parfait en fait. L'univers que Frank Herbert a créé correspond tellement bien à sa façon de faire que ça ne pouvait que fonctionner quoi qu'il arrive. Et en plus grâce au film il y a certains points qui n'étaient pas clairs dans le livre, entre autres les personnages secondaires etc. Qui là du coup dans le film c'était beaucoup plus clair vu que c'était des acteurs, ce qui est logique. Donc j'ai pu vraiment mettre un visage sur chaque personnage, donc c'était beaucoup plus simple de les dissocier et de comprendre ce qu'ils faisaient, même si les explications n'étaient pas extrêmement poussées sur leur rôle en soi. J'arrivais quand même mieux à les distinguer et à comprendre qui était qui finalement. Très honnêtement je pense que j'ai préféré le film au livre parce que déjà il y a la patte de Denis Villeneuve et forcément il y a l'écriture en moins. Je pense que c'est principalement ça qui m'a posé problème. Poser problème c'est un grand mot mais vous m'avez comprise. C'est ça qui m'a le plus gêné on va dire dans le livre de Dune, c'est vraiment la façon d'écrire et forcément dans le livre on retrouve les personnages, on retrouve tout l'univers que Frank Herbert a créé. Ça c'est mon chat qui arrive. Donc on retrouve tous les personnages, tout l'univers que Frank Herbert a créé, avec en plus la patte de Denis Villeneuve qui rend les choses vraiment encore plus belles, enfin tout plus mieux, vu que tous les points que je trouvais un peu plus négatifs n'étaient pas présents, forcément que ça ne pouvait que le faire. Donc j'ai très hâte de voir la suite que Denis Villeneuve nous prépare, parce que là en plus le premier tome est coupé en deux dans le livre, donc ça veut dire qu'on a eu juste la première partie du livre, il nous manque la seconde partie du premier tome de Dune, donc j'ai hâte de découvrir ce qu'il en a fait, j'ai hâte de retrouver le personnage, de retrouver l'univers, de retrouver cette ambiance qu'il a réussi à poser et qui représente extrêmement bien je trouve Dune en règle générale et ce que Frank Herbert a lui-même voulu transposer dans son livre. Et j'ai très honnêtement plus hâte de découvrir la suite en film qu'en livre. Je sais pas s'il y a un malheureusement à mettre ou non, mais ouais, j'ai été plus sensible au film. Après, c'est pas grave en soi, je pense que je vais quand même continuer à lire le livre quoi qu'il arrive, parce que déjà ça me prendra moins de temps si j'ai envie de savoir la suite et si j'ai envie de continuer à suivre la vie des persos, qu'est-ce qui se passe, comment est-ce que tout l'univers évolue, comment est-ce que ça se résout, etc. Et je prendrai tout autant de plaisir pour sûr à visionner le film quoi qu'il arrive. Les films d'ailleurs, parce que j'espère qu'il y en aura plusieurs quand même, vu qu'il y a une suite. Enfin, il y a quand même 6 tomes il me semble, donc déjà si le 1 est divisé en 2, j'espère qu'on aura tout autant de films que de livres. Bref, je m'égare, mais dans tous les cas, voilà ce qu'il en est pour mon avis du film. Si vous êtes sensible à vraiment cette patte de juste on pose ce qu'il en est, à vraiment être sensible au visuel en soi, à vraiment avoir des très belles photographies, des images qui sont très belles, une lumière qui est très travaillée, un cadre aussi qui est très précis. Voilà, si vous êtes sensible à ce genre de choses et si vraiment le cinéma vous le regardez pour l'amour des images et pas que du scénario, je conseille vraiment de regarder déjà les films de Denis Villeneuve en règle générale. Qui plus est, les scénarios sont toujours hyper intéressants. C'est ça qui est aussi incroyable, c'est que je trouve que c'est pas vide, ces films sont loin d'être vides à chaque fois. Je vais pas m'étaler 1000 ans, mais voilà, si en tout cas Dune vous a plu et que vous avez pas vu le film, moi personnellement je vous conseille d'aller le voir et puis surtout n'hésitez pas à m'en dire ce que vous en avez pensé si vous l'avez vu et si on se retrouve un petit peu dans nos avis ou non. Voilà. Écoutez, je pense que je vais conclure enfin cette vidéo ici. J'arrête, c'est bon, ce vlog a eu raison de moi. J'espère qu'il sera bien, hein. Vraiment, bref. Ce vlog a eu raison de moi, je vous jure, c'était long, mais si long, plus jamais j'en fais ça. Oh là là, enfin je vais refaire certainement des 24 heures, mais des vraies 24 heures. Parce qu'au bout de 24 heures, je n'ai pas fait ce que je comptais faire. C'est pas grave, j'arrête ici, la vidéo est clôturée, sachez-le. Je ne me relance pas dans un vlog 24 heures qui dure 3 mois. 3 mois. Way too much. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu parce que ça a été long et fastidieux. Donc j'espère qu'elle sera à la hauteur de votre attente. Parce que je vous l'ai annoncé plein de fois ce vlog, mais j'ai mis extrêmement de temps à le sortir. Donc écoutez, moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter d'excellentes lectures et puis on se retrouve très bientôt. Bisous!